Voilà, cet après-midi, je me suis demandé ce que j'allais vous dire ce soir. Et comme ce ne sont pas des idées qu'il s'agit de dire, mais une expérience, je me suis d'abord mis dans l'église de la Madeleine et j'ai passé un long moment de prière, en contemplant en particulier le tabernacle vide. Le tabernacle dans l'église, c'est l'endroit où nous conservons le corps du Christ. Et si vous êtes passé dans les églises de Martigues aujourd'hui, en particulier celle de Ferrières et de la Madeleine, parce qu'ici c'était très agité pour la préparation de la veillée, vous découvrez que l'église est vide. Pas de lumière, pas de cierge, pas de nappe, pas d'eau bénite, pas de cloche qui sonne, pas de corps du Christ dans les tabernacles. L'église est vide, complètement vide. Et il m'est venu, en regardant ce tabernacle vide, qu'est-ce que ce serait triste si notre cœur était vide aussi. C'est cela qui m'est venu. Si Dieu ne venait pas le remplir, ce cœur, s'il nous laissait vide, comme si le ciel était vide, comme si tout était vide, qu'est-ce que ce serait triste? Je pensais au jeune homme riche que vous connaissez dans l'Évangile qui s'approche de Jésus et qui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne commets pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Le jeune homme riche lui répond « Mais tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Ce qui signifie qu'il demande plus. Et donc, devant cette attente de plus, Jésus lui dit, d'abord le regarde et l'aime. C'est dans saint Marc que c'est dit. Il le regarda et il l'aima. Et il lui dit ensuite, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Et il n'a pas suivi Jésus. Comme c'est triste, après avoir été touché par le regard de Jésus, rempli par ce regard qui manifestait cet amour inconditionnel pour cet homme riche, cet amour inconditionnel comme Dieu l'a pour chacun de nous, cet amour inconditionnel et indéfectible. Et comme c'est triste de voir quelqu'un qui passe à côté de cela, et d'ailleurs, le jeune homme riche repart sombre et triste, parce qu'il avait de grands biens, est-il dit. Et que donc il était rempli par ces grands biens, et non pas rempli par le regard de Jésus sur lui. Finalement, le péché, on croit que c'est souvent... Le péché, c'est ne pas faire le bien et faire le mal, bien sûr. Mais c'est aussi passer à côté de cet appel du Christ. C'est aussi remplir sa vie de choses qui n'en valent pas toujours la peine et passer à côté de ce que veut nous donner le Christ. Et vous avez peut-être noté dans l'Évangile que les femmes, elles sont remplies de joie à la fin. Elles sont pleines de joie. Mais on va avancer un petit peu. Dans la lecture du prophète Isaïe, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne rassasie pas, pour ce qui ne nourrit pas? Et reconnaissons, vous et moi, que nous passons beaucoup de temps aussi pour ce qui ne rassasie pas, pour ce qui ne nourrit pas. Alors je vais prendre un petit exemple. Je suis allé voir le Père Louis cette semaine. Le Père Louis, il aura cette année 95 ans, il est à la maison de retraite de la Maisonnée, et je vais aller manger avec lui régulièrement. Et je lui ai demandé, mais à chaque fois je lui dis, mais dis-moi une parole, comme les anciens disaient à un plus ancien, dis-moi une parole. Alors il m'en a dit plusieurs, et puis après, je suis allé dans sa chambre. Et sa chambre, il y a un écran de télévision. Et l'écran de télévision est caché par une carte du monde.
Donc ce qu'il voit en regardant la télévision, c'est une carte du monde. Voilà. Et puis sur la carte du monde, il a mis 4 images de la Vierge Marie à l'enfant, et puis il a mis quelques articles de journaux. Et voilà, quand il regarde la télévision, il regarde donc le monde, et il regarde l'incarnation de Jésus qui est présent dans ce monde, qui vient habiter ce monde. C'est cela qu'il regarde, le Père Louis. Alors de temps en temps, il y a la maison dans la salle, la télévision dans la salle commune, il va de temps en temps regarder les informations quand même. Mais le temps qu'il passe dans sa chambre, devant la télévision, c'est devant le monde qu'il le passe, et qu'il porte dans son cœur ainsi. Et puis je vais vous citer quelques passages de Eti Elissum. Quelqu'un m'a offert un livre au début de ce carême, pour passer ce carême avec Eti Elissum. Eh bien, je vais vous en lire à l'occasion quelques petits passages. Ne pourrait-on apprendre Eti Elissum, je précise qui est cette personne. C'est une juive néerlandaise, une juive qui a été ensuite en camp de concentration et qui est morte en camp de concentration avec quantité d'autres juifs qui étaient extrêmement proches du christianisme. Elle dit ceci sur Jésus. Et elle lisait l'Évangile comme elle lisait la Bible entière. Elle dit ceci sur Jésus. Les paroles du Seigneur Jésus, même les plus simples, paraissent plus impressionnantes, plus importantes, je dirais presque plus denses que dans la bouche de n'importe qui d'autre. Car chez lui, les choses coulent de sources plus profondes, plus fortes et aussi plus profondément humaines. Et donc elle dit ceci. Ne pourrait-on apprendre aux gens qu'il est possible de travailler à sa vie intérieure, à la reconquête de la paix en soi, à continuer à avoir une vie intérieure productive et confiante, en passant par-dessus la tête des angoisses et des rumeurs qui vous assaillent? Ne pourrait-on leur apprendre que l'on peut se contraindre à s'agenouiller dans le coin le plus reculé et le plus paisible de son moi profond et persister jusqu'à sentir le ciel s'éclaircir, rien de plus, rien de moins? Eti Elissum a fait le choix de cette nourriture, austère parfois, de la prière, de passer du temps avec Dieu, d'être en silence avec lui, pour que lui vienne habiter à l'intérieur. C'est une nourriture, parfois austère, certes. J'ai des amis qui ont adopté un enfant, qui sont allés à l'époque en Roumanie pour adopter un enfant. Ils sont allés voir les orphelinats en Roumanie, qui à l'époque de Ceausescu étaient absolument terribles, puisque les personnes qui s'occupaient des enfants avaient comme consigne de ne s'attacher à aucun des enfants, de ne pas leur parler, de faire juste le minimum pour qu'ils vivent. Et donc c'est une détresse terrible que vivaient ces enfants, puisqu'ils n'avaient aucune affection de la part des gens qui leur donnaient juste la nourriture pour qu'ils vivent. Et leur détresse était extrême. Ils sont allés donc là-bas, ils sont allés dans un orphelinat, ils avaient en tête d'adopter une fille. Et en passant dans les chambres, un petit garçon les regarde et les appelle. Il crie d'une certaine manière sa détresse devant eux qui passent. Et ils vont abandonner leur projet de venir pour une fille. Ils vont prendre ce garçon qui appelle avec cette détresse. Et ils vont l'adopter. La question de ce garçon, c'était bien sûr, est-ce que j'existe pour quelqu'un? Qui est bien notre question fondamentale. Est-ce que j'existe pour quelqu'un? Un autre exemple, j'ai vu une conférence il y a peu, Étienne Villemain. Étienne Villemain qui est un chrétien qui part faire une retraite. Et au cours de la retraite, on lui dit de piocher dans des corbeilles, de piocher un petit papier sur lequel est marqué le nom d'un saint.
Et lui, au moment de se lever, il entend dans son cœur une voix qui lui dit, une voix intérieure qui lui dit, une voix claire et intérieure qui lui dit « Si c'est Mère Teresa, tu vas vivre avec des gens de la rue. » Il s'approche de la corbeille, il tire un papier « Mère Teresa ». Il se renseigne pour savoir si tous les autres ont tiré aussi Mère Teresa, et tous les autres avaient des papiers différents. Il avait donc, lui, le seul papier Mère Teresa dans la main. Et donc, il est parti vivre avec des gens de la rue. Il a cohabité avec 3 personnes de la rue. Il les a pris chez lui. Pas facile de vivre ensemble avec 3 personnes qui ont perdu l'habitude de vivre en société, bien sûr. Ça a été un long chemin. Et un jour, l'un des 3 lui dit « Mais combien tu es payé pour faire ça ?» Je dis « Mais je ne suis pas payé pour faire ça. C'est pas vrai, tu es sûrement payé pour faire ça, c'est pas possible. Tous ceux qui s'occupent de nous sont tous payés. Toi, combien tu es payé pour faire ça ?» Eh bien, je ne suis pas payé. C'est gratuit. Et donc, ça veut dire que dans le regard de cet homme, donc tu fais ça gratuitement pour moi. Donc, j'existe à tes yeux. Ce n'est pas simplement un métier que tu fais. Et voilà la réponse à cette question. Est-ce que j'existe vraiment aux yeux de quelqu'un? Et vous qui avez des enfants, vous savez bien que votre petit, il existe dans votre regard. Vous le savez bien. Que vous le nourrissez de vos paroles, de vos gestes, de votre affection. Qu'il se nourrit de ceci, votre enfant. Et qu'il existe ainsi dans votre regard, qu'il peut vivre ainsi dans votre regard. Vous le savez bien. Alors j'ai commencé par ceci pour parler aussi de l'Exode. Le peuple hébreu, c'est un petit peuple de rien du tout qui était dans le malheur en Égypte. Un peuple de rien du tout, le peuple hébreu, de rien du tout. Rien à voir avec l'Égypte, avec la Grèce, avec Rome, les Assyriens, les Perses, les Sumériens, tous ces grands empires immenses. Et Dieu est allé choisir un petit peuple de rien du tout, qui n'a jamais été un empire. Comme mes amis sont allés chercher quelqu'un qui a appelé ainsi. Un petit peuple qui criait vers son Dieu qu'il avait reçu de tradition, vers son Dieu unique qu'il avait reçu de ses anciens qui criaient vers ce Dieu. Et Dieu va aller chercher ce peuple en Égypte pour le sortir et lui montrer son amour. Il va dire, mais tu existes à mes yeux, tu comptes à mes yeux. Et il va le prendre, et il va s'occuper de lui, il va l'amener, il va le faire traverser la mer pour l'amener jusqu'en terre promise ainsi. Voilà ce chemin que fait notre Dieu. Et j'aime bien ce qui est dit dans le prophète Osée, que nous n'avons pas écouté. Ce que dit Dieu dans ce prophète. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Mais il n'a pas compris que je venais à mon secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Voilà ce que dit Dieu sur son peuple. Et en même temps, Dieu ici est déçu parce que son peuple l'a laissé et parti vers d'autres, sans se rendre compte de cet amour de Dieu ainsi. La création. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de créer. Notre Dieu est une plénitude d'amour, puisqu'ils sont 3 unis dans un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père aime le Fils aime le Père, et leur esprit, c'est l'amour. Et donc, en Dieu, il y a de l'amour qui circule, en fait. Et c'est la spécificité de la foi chrétienne, ceci. C'est qu'en Dieu même, il y a de l'amour qui circule. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour aimer. À l'intérieur de Dieu même, l'amour circule ainsi. Mais c'est de ce débordement d'amour que va sortir la création. Comme vous qui êtes mariés, c'est de votre débordement d'amour que va sortir les enfants qui vont naître de vous, père et mère. C'est cet amour qui déborde ainsi. Et on voit dans la racine de la création un amour qui déborde. Dieu qui crée par débordement et pour nous faire participer à sa vie ainsi.
Et comme il est bon d'entendre « Et Dieu vit que cela était bon », et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que chacun de nous, nous sommes bons. C'est une profession de foi, ça, que chacun de nous, nous sommes bons. Dieu le voit. Je reviens au Père Louis. Une autre fois, je lui ai demandé « Dis-moi une parole ». Quand nous étions avec le Père Bastien, le Père Thierry Joseph, nous étions tous les trois. Et voilà ce qu'il nous dit. « Je passe de la mort à la vie. C'est mon occupation quotidienne et définitive. Mais le dernier passage reste mystérieux. Voilà le Père Louis, qui passe des heures avec l'Évangile en regardant la création et qui se nourrit de ceci, et puis qui, dans cette maison de retraite, s'occupe des uns et des autres. Il est à une table où il y a 3 autres hommes, dont un qui est un peu handicapé, et du coup, à cause de son handicap, fait qu'il n'est pas toujours aimé des autres parce que ce handicap est gênant. Mais en fait, le Père Louis s'occupe de lui, et chaque fois, après le repas, il le prend par le bras, et il l'amène pour le promener ainsi. Ainsi. Tout simple. Et en fait, il est en train de passer de la mort à la vie, le Père Louis, en faisant ceci. Et il faut voir la tête de cet homme qui l'amène avec lui, qui est resplendissant dans le regard du Père Louis, resplendissant de ce regard. Ce qui nous fait resplendir, c'est le Christ qui nous fait resplendir. Ces cierges que nous avons à la main, c'est le Christ qui nous fait resplendir. Dans notre monde qui cherche à se trouver soi-même, vous trouverez sur le bien-être et sur Internet autant de chemins, de séminaires, de stages, vous en trouverez des quantités. Si vous tapez bien-être sur Internet, et là vous avez des centaines de choses qui vous sont proposées. Mais c'est un bien-être qu'on recherche à l'intérieur de soi, souvent. Mais finalement, de quoi on a besoin? Est-ce que j'existe vraiment aux yeux de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me remplir de son amour? Eh bien, c'est Dieu le Père qui nous remplit de son amour par son Fils. C'est cela. Et qui fait que nous, ensuite, nous sommes invités à transmettre ceci, à goûter ainsi. Dans son camp de concentration, Eti Elissoum écrivait ceci: « Je vais me retirer et me reposer aujourd'hui dans mon silence intérieur, dans l'espace intérieur de silence où je demande en cet instant l'hospitalité pour une journée entière. » Et après ce silence intérieur, elle dit « En moi une grande douceur et une grande acceptation, et un contentement qui repose en Dieu. » Elle dit aussi, la vie est, elle est en camp de concentration, la vie est grande, bonne, passionnante, éternelle, et à s'accorder tant d'importance à soi-même, à s'agiter, à se débattre, on passe vite à côté de ce grand, de ce puissant et éternel courant qu'est la vie. Cette année, j'ai été marqué par 2 décès. Celui de Bernadette Serpentier et celui de Marie-Thérèse Raffier. L'une de la maladie de Charcot, l'autre d'un cancer. Elles étaient pleines, resplendissantes, pleines de Jésus. Elles ont témoigné jusqu'au bout de leur vie de ce qui les remplissait intérieurement.
Toutes les deux ont communié le jour même où elles sont mortes, en pleine conscience, en sachant que leur mort était proche, sans savoir à quel moment. Elles ont communié toutes les deux, remplies par Jésus, toutes les deux, le jour même de leur mort. Remplies. Et leur vie était remplie, qui fait que ceux qui s'approchaient d'elles étaient eux-mêmes remplis par leur vie remplie ainsi. Une prière de Ethili Soum. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Vous allez avoir un cierge tout à l'heure. Vous ne l'avez pas encore. Écoutez bien ça. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque. Et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans le cœur martyrisé des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte. C'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes un jour. Et je termine, puisque notre diocèse est dans cette année mariale, par celle qui est pleine, c'est la Vierge Marie. Vous allez me noter que si le tombeau est vide, c'est pour pouvoir nous remplir, parce que si le tombeau de Jésus était resté plein d'ossements de Jésus, eh bien nous serions toujours vides, nous. Mais c'est parce que Jésus a quitté le tombeau vide qu'il peut remplir les cœurs. C'est bien parce que le tombeau est vide que sa présence permet de remplir les cœurs. Et la Vierge Marie est celle qui a été remplie de l'intérieur par Jésus. C'est celle qui est notre modèle et notre mère, qu'elle nous aide à accueillir ce plein que le Christ veut nous donner, veut vous donner, par le baptême, dans cette relation avec lui et par la communion que vous avez à recevoir.